Mon Père, si le prophète eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alléluia. Aujourd'hui, le secret n'est pas dans un fleuve. Le secret est dans la Sainte Seine. Naaman est venu avec une lèpre, une grave maladie, et s'attendait humainement à ce que le prophète sorte le rencontre et puisse agiter sa main sur sa lèpre et qu'il soit guéri. Mais les choses ne s'étaient pas passées comme il pensait, car humainement, nous pensons que lorsque le problème est grand, le remède aussi est grand, ou la manière de traiter le problème est grand. Mais Dieu confond l'intelligence de ce grand général en lui disant seulement d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain, alors que chez lui, il y avait aussi des fleuves, des mers. Dieu lui demandait seulement d'avoir la foi d'un enfant et d'avoir l'obéissance d'un enfant. Et c'est tout ce que Dieu vous demande aujourd'hui. Ce pain, tu peux l'acheter dans un magasin. Ce vin, tu peux l'acheter dans un magasin. C'est comme les fleuves, l'eau, il y en avait aussi dans la terre du général. Mais l'ordre qui avait été donné par Élisée avait transformé le Jourdain. Le Jourdain était devenu un hôpital. Et ce pain sera pour toi un remède. Ce vin sera pour toi un remède. Même si tu en as chez toi, et tu peux le faire, mais l'obéissance à la parole de Dieu va transformer ce que tu vas manger à un repas surnaturel. Il m'a dit de vous le dire, mes frères, si seulement tu as la foi. Et vous qui n'êtes pas encore prêts à prendre la Sainte Seine parce que vous n'êtes pas baptisés, connectez-vous à l'atmosphère qui est en ce lieu. Car les serviteurs de Naaman n'avaient pas la lèpre, mais en voyant Naaman guéri, rien qu'en tombant dans le Jourdain, je crois que certains ont dit, Dieu, souviens-toi de moi aussi, j'ai un enfant malade à la maison. Et toi aussi, même si tu ne peux pas prendre la Sainte Seine parce que tu n'as pas encore été baptisé, dans cette atmosphère de puissance qui est en ce lieu, active ta foi en Dieu et tu vivras la main de Dieu. Tu vivras la puissance de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Ne vous approchez pas par habitude de ce repas. Ne prenez pas ce pain par habitude. Ne prenez pas ce vin par habitude. Et pour toi qui me suis sur Internet, même si c'est le pain que tu as pris dans ton magasin et c'est un jus que tu as pris dans ton frigo, dès lors que nous allons prier, ne le regarde plus comme le pain de ton magasin et le jus de ton frigo. Regarde-le comme le Jourdain par l'ordre de Dieu qui devient un hôpital divin. Pour Naaman, le problème était la lèpre. Mais je ne connais pas ton problème. Une jeune sœur est venue pendant le jeûne, alors qu'on faisait l'onction d'huile pour les malades. Elle est venue aussi pour l'onction d'huile. Mais elle, ce n'était pas pour elle-même. Elle s'est ointe en priant pour sa mère qui avait la tuberculose. Et Dieu a guéri à l'instant même sa mère, là où elle était. La foi. La foi. La foi peut déplacer les montagnes. La foi peut changer ta vie en un jour. La foi est capable de raccourcir l'espace qui sépare la prière et l'exaucement. La foi est capable d'amener la vitesse dans ta vie. Quelque chose qui devait faire 10 ans, fait un jour. La foi, mes frères et sœurs. Un jour, tu monteras après. Un jour,
Un homme de Dieu est allé prêcher quelque part. Et lorsqu'il est allé prêcher, Dieu lui avait donné un simple message. Il leur a dit, pardonnez-vous les uns les autres. C'était une grande assemblée. Et il s'est tenu debout. Et il a dit, Dieu m'a dit de vous dire, de vous pardonner les uns les autres. Et puis il est allé s'asseoir. Les gens l'ont regardé, ils ont dit, rien que ça. Et puis quand il s'est assis, l'Esprit de Dieu lui a dit, ils n'ont pas pris au sérieux ton message parce qu'il n'était pas long et tu n'as pas développé beaucoup de choses. L'homme de Dieu est revenu et il leur a dit, Dieu m'a dit de vous dire de vous pardonner les uns les autres. Mais je vois que vous ne croyez pas que c'est Dieu. Alors ok, le vent de Dieu va souffler en ce lieu, vous allez voir. La moitié de la salle s'est retrouvée sous les chaises. Dieu était dans ce simple message. Pardonnez-vous. Et Dieu est dans ce message que je te dis. Quand tu vas venir prendre ce saint repas, considère-le comme saint. Quand tu vas manger le pain, pense au corps de Christ, ce corps parfait, ce corps saint, qui était crucifié pour toi il y a 2000 ans à la croix. Quand tu vas prendre ce vin, ne vois pas le vin, pense au sang précieux de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui a coulé pour toi. Et je t'assure, tu vivras la main de Dieu, la puissance de Dieu aujourd'hui même. Et ce qui t'était impossible deviendra possible. Car je crois et je crois que Jésus-Christ n'a pas laissé une farce à l'église. Il a laissé un repas puissant. L'église primitive avait compris cela. C'est pourquoi tous les jours l'église primitive mangeait la Sainte Seine. Et moi, chez moi à la maison, j'ai la Sainte Seine. Je n'attends pas l'église, le culte, pour prendre la Sainte Seine. Avant de venir en ce lieu, j'ai pris la Sainte Seine. Car c'est un repas puissant. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 11, versets 23 à 30, Paul dit ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce n'est pas une invention, la Sainte Seine n'était pas l'invention de Paul, ni de Pierre, ni de Marcelo. Je l'ai reçu du Seigneur. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. C'était le pain fabriqué par l'homme, par un boulanger. Il a pris le pain fabriqué par un boulanger. Comme aujourd'hui, on va prendre un pain fabriqué par un boulanger. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus-Christ n'était pas encore mort, mais il disait que ce pain représentait son corps qui allait être. Donc c'était un symbolisme. Le pain ne devient pas la chair de Jésus, mais c'est le symbole de la chair de Jésus, car Jésus a présenté le pain comme étant son corps alors qu'il était vivant. Mais si tu crois au symbolisme, la réalité qui est derrière va te toucher. La puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection va te toucher. Et après avoir rendu grâce, c'est la prière qui transforme tout. Avant l'action de grâce, la prière, le pain était le pain. Mais quand on prie, ça devient un pain béni, un pain puissant, un pain remède, un pain miraculeux. Comme il est là, c'est du pain normal. Tu peux le manger comme du biscuit. Mais une fois qu'on prie et on rend grâce, le surnaturel de Dieu entre dedans. Et quand tu le manges, tu ne manges pas qu'un pain du boulanger. Il y a le surnaturel de Dieu qui va l'accompagner dans ton estomac, dans ton sang, dans tes veines, dans tes nerfs. Partout, ça va t'accompagner. Si les gens de ce monde donnent la sorcellerie, rien que par un bonbon, rien que par un biscuit, mais un biscuit acheté au supermarché, mais donne à un enfant une puissance démoniaque, il peut s'envoler, aller aux États-Unis sans visa, et tu penses que tu vas manger le repas du Seigneur et tu vas rester le même. Je crois en des signes, en des prodiges, des miracles et des merveilles ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Et après avoir rendu grâce, il rompit. C'est seulement ce qui est rompu qui est donné. C'est seulement ce qui est brisé qui devient une source de bénédiction. Tant que tu n'es pas brisé, tu ne peux bénir. Ainsi Jésus-Christ disait que c'est par la croix que je vous bénirai. Par mon brisement, je vous bénirai. Et notre Sauveur a les marques qu'il était rompu. Parce qu'il s'est présenté à ses disciples après sa résurrection avec les traces de la croix. Il avait été rompu. C'est seulement ce qui est rompu qui peut être distribué. Et tu n'as pas besoin que le pasteur te touche, ce sera distribué. Où que tu sois, Dieu est là où tu es et il te touchera. Il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Voici le secret quand tu es dans le repas du Seigneur. Pense à Jésus. Ne pense pas à ses lumières. Ne pense pas à ses drones. Ne pense pas à la foule. Ne commets pas cette erreur. Voici un secret de la Sainte Seine. Pense à Jésus. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en ayant dans vos têtes, dans vos esprits. Quand tu t'approches du Saint Repas sans penser à Christ, il ne te bénit pas. C'est pourquoi les gens vont dans des saintes scènes et reviennent tels qu'ils sont, parce qu'ils ne le font pas en pensant, en mémoire de Jésus. Quand tu t'approches, pense à Jésus. Pense à Jésus. Quand tu seras devant la table, pense à Jésus. Quand tu vas manger le pain, pense à Jésus. Quand tu vas boire le vin, pense à Jésus et tu vivras Jésus. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, même si nous le ferons 1000 fois, il ne faut jamais tomber dans la religiosité, jamais tomber dans les habitudes. C'est pourquoi dans les églises où tous les dimanches on fait la Sainte Seine, les fidèles finissent par prendre la Sainte Seine pour des biscuits et des bonbons. Alors que 1000 fois vous faites la Sainte Seine, 1000 fois vous devez avoir la révérence. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est un repas qui annonce la mort, elle a déjà eu lieu, mais qui annonce aussi son retour. Épouse du Christ, bientôt ton mari va venir. Il t'a doté en donnant son sang, en acceptant de donner sa vie. Christ revient bientôt. Jésus revient bientôt. Toi qui es venu en ce lieu ce soir, est-ce que tu l'as reçu dans ta vie? Si tu meurs maintenant, est-ce que tu iras au ciel? Si Jésus revient maintenant, est-ce que tu seras enlevé? J'aimerais te poser cette question, car on ne peut parler de Sainte Seine sans parler du retour de Jésus et sans parler de l'enlèvement. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt prendre son église. Il vient prendre son épouse. Il s'en est allé nous préparer une place. Et tous les signes prophétiques sont là, qui montrent que bientôt, très bientôt, il sera dans les airs. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront transformés et ensemble nous irons à sa rencontre. En mangeant la Sainte Seine, nous annonçons que nous sommes prophétiques et eschatologiques et nous croyons qu'il y a un miracle qui est plus grand que recevoir une maison, des voitures, quitter ce corps et monter sans un ascenseur et sans un avion. Alléluia. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est un repas dangereux. C'est un repas dangereux qui peut amener le jugement dans ta vie si tu t'en approches indignement. Toi qui vis dans le péché, ne t'approche pas. Toi qui refuses d'abandonner le péché, ne t'approche pas. Tout chrétien qui est ici, qui est un faux chrétien, ne vous approchez pas. Même si vous êtes baptisé, même si vous servez Dieu, ne vous approchez pas. Avant de prendre le saint repas, tu dois être dans la sanctification. Avant de t'approcher du saint repas, tu dois te juger toi-même. Tu dois vérifier dans ta vie si tu es en ordre avec Dieu. Tu ne peux manger que si tu te réponds
Mais si tu refuses de te repentir, mais malgré ton péché, tu veux quand même manger, n'ose pas, mon frère, je te le conseille, ne joue pas avec Dieu, ne teste pas Dieu, ne tente pas Dieu. Il va te prouver qu'il est Dieu par la maladie, par la mort ou par l'infirmité. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps. Pas le corps de n'importe qui, le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi mange du pain et boive la coupe. Tu dois faire une introspection avant de t'approcher. Tu dois te juger toi-même. Tu dois prendre le temps de voir au-dedans de toi qui tu es vraiment dans le secret. Pas en public. Qui es-tu dans le secret? Quelle est ta vraie vie quand nous ne sommes pas là? Quelle est ta vraie vie lorsqu'il n'y a personne autour de toi? Qui es-tu? Si l'homme du secret est un chrétien, que cet homme du secret vienne en public et qu'il prenne la Sainte Seine. Mais si l'homme du secret n'est pas un vrai chrétien, que l'homme du public ne s'approche pas, tu vas mener un jugement public ou secret dans ta vie. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est-à-dire quand tu manges le pain, quand tu bois, toi tu penses que tu prends un pain, tu es en train de manger un jugement. Tu manges un jugement. Tu digères un jugement. Et tu enfantes un jugement. La parole le dit. Je ne veux pas battre le record du nombre de personnes qui vont prendre la Sainte Seine. S'il n'y aura que 2 personnes seulement, amen, et on rentre à la maison. C'est pourquoi, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Dans l'église de Corinthe, il y avait une mortalité très élevée à cause de la Sainte Seine. Dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de malades à cause de la Sainte Seine. Dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup d'infirmes à cause de la Sainte Seine. C'était une église charismatique, mais charnelle. Car si vous étudiez l'épître aux Corinthiens, vous verrez des charismes et une vie charnelle. Et c'est d'ailleurs ça l'église de la fin des temps. Beaucoup de prophéties et beaucoup d'impudicité. Beaucoup de miracles et beaucoup d'orgueil. Beaucoup de prodiges et beaucoup de vanité. Beaucoup de prières et beaucoup d'infidélité. Si malgré tes charismes, malgré tes miracles et tes prodiges, tu as une vie de péché, ne t'approche pas de ce repas. Tu vas manger ton jugement. Tu vas manger une maladie. Tu vas manger une infirmité. Tu vas manger la mort. Mais si tu t'approches dignement, t'ayant repenti, t'ayant mis en ordre avec Dieu, ayant décidé de te séparer de ta vie passée et de ton péché, tu vas manger la guérison, tu vas manger la bénédiction, tu vas manger la puissance de la résurrection. Je dis tu vas manger la puissance de la résurrection, tu vas manger la bénédiction, tu vas manger la guérison. Je dis tu vas manger la guérison, tu vas manger la bénédiction, tu vas manger la puissance de la résurrection. Je veux manger la puissance de la résurrection. Ce qui est mort dans ta vie ressuscitera. Tes cellules qui sont abîmées seront restaurées. Et ta malédiction sera brisée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et c'est possible d'être en ordre. Pourquoi? Le sang est disponible. Aucun homme ne peut s'approcher de la sainte table par lui-même. Tu ne peux le faire que si tu es lavé par le sang. De la même manière que le souverain sacrificateur ne pouvait entrer dans le lieu très saint sans remplir le lieu très saint de fumée, de la même manière aucun homme ne peut s'approcher du saint repas sans être sous le sang de Jésus. Tu dois avoir la foi dans le sang de Jésus et tu dois te mettre en ordre avec la parole de Christ. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'infirmes, des malades et qu'un grand nombre sont morts. Et Paul dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés.
Si tu te juges toi-même et tu te répands, tu ne seras pas jugé. Car son désir, ce n'est pas de te juger. Et Dieu m'a parlé aujourd'hui pour une catégorie de personnes. Il m'a dit, il y a des gens qui ont commis des péchés. L'année passée, la colère de Dieu était très grande sur vous. Mais dans ce jeûne, sa compassion est venue sur vous. Dieu vous a pardonné. Dieu t'a donné une seconde occasion de marcher avec lui et de lui prouver que tu as changé. Tu as mal vécu l'année passée. Tu as commis des péchés ignobles et la colère divine était sur toi. Dieu a eu compassion de toi. Dieu t'a pardonné. Sors de ta culpabilité. Sors de tes remords. Relève-toi. Continue ta course. Ton Père t'a pardonné. Car il t'aime. Tu es créé à son image, à sa ressemblance. Et quand il me disait ça, il m'a dit, Marcelo, combien de fois ton enfant fait des choses que tu n'aimes pas? Et combien de fois tu lui pardonnes? Je dis, je ne peux même pas savoir combien de fois je pardonne au oracle. Mais sache que je les aime plus que tu aimes ton fils. Dieu t'aime. Répands-toi et la grâce de Dieu sera sur toi. Ce soir même. Ce soir même. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Parce que dans l'église de Corinthe, les gens tombaient dans la gloutonnerie et n'avaient pas l'esprit d'unité. Et si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Ne t'approche pas de ce repas parce que tu veux goûter comment c'est. Si c'est bon, ça nous arrivait quand nous étions des enfants. On voulait goûter comment c'était. Par gloutonnerie seulement, on s'attirait des malédictions. Si tu as faim, tu mangeras à la maison. Mais là, ce n'est pas pour goûter quelque chose et sentir que c'est bon. Nous voulons le faire en mémoire de celui qui est mort pour nous, et celui qui est ressuscité, et celui qui revient bientôt. C'est un repas spirituel, ce n'est pas un repas gastronomique où on va goûter si c'est du sel, si c'est sucré, si c'est salé, si c'est bon ou pas bon. Ce n'est pas ça. C'est un moment spirituel. C'est un moment solennel. C'est un moment sacré. C'est un moment bénissant. Mais c'est aussi un moment dangereux lorsque tu t'approches comme un enfant sans comprendre ce que tu fais.